Bonjour à tous. Alors, la vidéo qui suit vise à vous montrer comment créer vos trios. Donc, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur Lines et nous arrivons dans la fenêtre qui nous permet de constituer nos trios. Donc, comme vous le voyez, la première fois, les casiers sont vides. Donc, pour créer votre premier trio, il suffit de cliquer un joueur dans la colonne de gauche et de le placer à la position désirée. Donc, on a un centre ici. Ensuite, on place un ailier gauche. Et finalement, un ailier droit. Une fois que cela est fait, il faut maintenant passer à la stratégie du trio. Donc, on a un maximum de 5 points stratégiques que l'on peut accorder par trio. Donc, si on veut un trio plus offensif, défensif, on ajuste les points en conséquence. Pour en ajouter dans une catégorie, il faut d'abord en enlever dans une autre. Donc, par exemple, si je veux que mon premier trio soit plus offensif, je peux par exemple enlever un point dans l'aspect physique et en ajouter un dans l'aspect offensif. Donc, on a un côté physique à 0, un côté défensif à 2 et l'aspect offensif à 3 pour le premier trio. Donc, un trio numéro 3, par exemple, où on voit souvent un trio plus défensif, on peut à ce moment-là réduire l'offensive, augmenter la défensive, et on peut personnaliser son alignement comme on veut. La catégorie suivante, c'est le time percentage, donc le pourcentage de temps de glace. Donc par défaut, le premier trio est à 40%. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez le réduire, par exemple à 35%, mais l'important est que le pourcentage doit être au total 100%. Donc si vous enlevez 5% d'un côté, ben, il faut le rajouter soit sur le deuxième, le troisième ou le quatrième trio. Donc par exemple pour le deuxième. Donc on voit que le pourcentage est équivalent. Donc vous avez vu l'avertissement qu'on a vu juste avant. Il nous disait que le trio 2 ne peut pas avoir plus de temps de glace que le trio numéro 1, ce qui fait du sens. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dépasser 35 parce que l'autre trio est à 35. Donc, vous complétez les autres trios ainsi. Et c'est la même chose pour les paires de défense. Donc, on y va avec un premier défenseur et un second. Et voilà, notre paire est complétée. On fait la même chose avec la stratégie et le pourcentage de temps de glace. Donc, le suivant, ce sont l'avantage numérique. Donc, vous faites votre première vague d'avantage numérique, votre deuxième vague, et les paires de défense que vous voulez voir sur la glace en même temps. Ensuite, on voit à quoi nos trios à 4 contre 4 peuvent ressembler. Donc, deux attaquants, deux défenseurs. Même chose pour la deuxième vague. Donc, lorsqu'on joue à 4 contre 4, vous pouvez faire une stratégie différente. Donc, avoir plus offensif, moins offensif, dépendamment de la stratégie que vous voulez utiliser. Ensuite, on a le désavantage numérique d'un homme. Donc, on peut choisir deux attaquants, deux défenseurs, même chose. Vous faites votre stratégie, vous dites le pourcentage de temps de glace également. Ensuite, nous avons le désavantage numérique de deux hommes. Donc, on voit qu'il y a seulement un attaquant et deux défenseurs. Donc, à vous de choisir les joueurs que vous voulez voir là. Ensuite, nous avons l'onglet Others, où vous indiquez votre gardien partant et votre gardien substitut. Donc, on peut choisir ici le gardien, c'est la même chose, et le substitut qu'on peut choisir ici. Ensuite, vous pouvez choisir les 5 premiers tireurs qui auront la chance de s'élancer lors d'une séance de tir de barrage. Donc, la PHL observe les mêmes règlements que la LNH. Donc, officiellement, ce sont les 3 premiers tireurs qui vont s'élancer. Et si seulement il y a égalité à la fin des 3 premières rondes,
Vous avez la chance de choisir les tireurs 4 et 5 pour compléter le tirage. Ensuite, c'est le simulateur qui va choisir le meilleur joueur qui n'a pas encore tiré pour aller s'élancer et tenter de marquer un but. Ensuite, vous pouvez choisir les extras attaquants. Donc, lorsque vous retirez votre gardien, donc vous pouvez choisir les 3 premiers dans l'éventualité où 2 d'entre eux seraient déjà sur la glace. Même chose lors de l'avantage numérique et la même chose lors du désavantage numérique. Ensuite, les extras défenseurs. Donc, comme pour les attaquants, les 3 premiers et ensuite un pour le power play, un pour le désavantage numérique et d'un homme et un pour le désavantage numérique de 2 hommes. L'avant-dernier onglet se nomme stratégie, donc c'est la stratégie d'équipe. Tout à l'heure, on a vu les stratégies de trio. Maintenant, on voit lorsque l'équipe mène, c'est-à-dire par 2 buts, que la stratégie est d'avoir 1 physique, 2 défense et 2 offense. Donc, on peut peut-être dire que non, finalement, lorsqu'on mène par 2 buts, on va jouer plus défensif. Donc, on enlève 1 en offense et on rajoute 1 en défense. Donc, vous faites la même chose pour la possibilité où vous mèneriez par 1 but lorsque c'est à égalité numérique, lorsque le score est à égalité, lorsque l'on tire de l'arrière par 1 but et lorsque l'on tire de l'arrière par 2 buts. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'on néglige l'aspect physique et l'aspect défensif et on augmente à 4, par exemple, le côté offensif. Tout en bas, on voit ici qu'on peut choisir après combien de buts on veut que le gardien substitut prenne la relève. Donc, par défaut, la valeur est à 4. Et le pourcentage d'efficacité est à 80%. Donc, si le pourcentage d'arrêt est inférieur à 80%, le gardien sera automatiquement changé. Finalement, vous pouvez choisir à combien de temps de la fin d'un match vous voulez retirer votre gardien si vous tirez de l'arrière dans la rencontre. Donc, par défaut, la valeur est à 60 secondes. Vous pouvez la mettre à 90, à 120. Encore une fois, c'est vous qui êtes le patron. Et finalement, on a ici un trio offensif et un trio défensif pour la dernière minute de jeu. Donc, si vous tirez de l'arrière, c'est votre trio offensif qui sera sur la patinoire. Donc, c'est important de mettre vos meilleurs éléments offensifs. Et si vous avez les devants dans la rencontre, c'est l'inverse. Donc, je vous invite à mettre vos meilleurs éléments défensifs pour faire en sorte que vous conserviez ou protégiez votre avance. Et ainsi, vous allez pouvoir tenter de fermer le jeu et de remporter la partie. Une fois que vous avez terminé, vous quittez. Et vous faites la même chose pour votre club école. Et oui, il faut faire le trio du club école, donc c'est la même chose. Donc je vous laisse, je ne rentrerai pas dans les détails pour le club école, étant donné que les directives sont les mêmes. Une fois que vous avez terminé, très important de sauvegarder votre fichier. Donc on appuie sur Save. Et on voit ici que ça a été sauvegardé avec succès à l'endroit indiqué, donc dans mon dossier PHL. Et ensuite, vous pouvez uploader votre ligne sur le portail. Donc, pour faire ainsi, il faut tout d'abord se connecter. Donc, une fois arrivé sur le portail, on se connecte en tant qu'utilisateur de votre équipe. Donc, dans mon cas, il s'agit de l'Avalanche du Colorado. J'arrive automatiquement sur la page de mon équipe et je clique sur Envoyer trio. Je vais chercher l'endroit où se trouve mon fichier que je viens tout juste de sauvegarder. Donc, avalanche.shl. Je clique Open et je dis Mettre à jour.
il y a une confirmation qui va s'afficher à l'écran. Voilà. Congratulations, the file is valid and was successfully uploaded. Donc, le fichier est valide et a été uploadé ou téléversé avec succès. Donc, lorsque je vais simuler une partie, je vais télécharger tous les fichiers que vous allez avoir envoyés, les insérer dans le simulateur, et ainsi, vos trios seront effectifs lors de la simulation qui suivra. Et voilà, le tour est joué. Vous savez maintenant comment faire vos trios.